Parce que les acteurs jouent avec les partitions en main, puisqu'il y a 13 épisodes, mais c'est pas du tout une lecture banale ou linéaire ou à distance. C'est une lecture très engagée, très physique, très jouée. C'est partition en main, exactement comme des musiciens, mais c'est joué. Et très important, nous avons une musicienne japonaise, donc Yuko Oshima, qui est partie intégrante en fait de cette odyssée, parce que la musique, elle n'est pas comme un arrière-plan, c'est vraiment un acteur. C'était une commande du Festival d'Avignon, parce que leur thématique était donc, et c'était le fil conducteur du festival, c'était les Odyssées. Donc ils avaient envie de revenir on va dire, au monument d'Homère, le texte fondateur qui fait partie de notre imaginaire commun. Et bien sûr, cette commande, je l'ai faite volontiers mienne, parce que c'est un texte, pour moi, c'était une manière de revenir, on va dire, à, à mes amours premiers. Parce que j'ai commencé le théâtre par les tragédies grecques, et donc par l'Iliade et l'Odyssée. Feuilleton théâtral qui a été initié par le Festival d'Avignon depuis plusieurs années, c'était donc en 13 épisodes, alors que l'Odyssée est découpée en 24 chants. C'est un gros travail parce que le montage donc était important pour rendre compte aussi de notre point de vue, parce que je l'ai adapté donc avec Wada Sab. Et c'est donc des épisodes de 50 minutes, exactement comme une série. Donc aussi dans la construction, on essaye, comme dans les séries, d'ouvrir à la fin de chaque épisode sur un suspense, sur une question. C'est comme ça que nous avons construit en fait le découpage. Et ça veut dire aussi que le lendemain, à chaque nouvel épisode, à chaque nouveau feuilleton, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé la veille. Et ça nous a demandé de faire des choix, et moi je me suis concentrée en fait sur l'épopée du voyage et la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que la rencontre de l'autre, c'est elle qui nous constitue, c'est elle qui nous forme, c'est par elle que l'on se construit, c'est par elle aussi que l'on évolue. Et Ulysse est quelqu'un qui est un curieux de l'autre. Il a même une curiosité compulsive de l'être humain. À tel point qu'à un moment donné, quand il va voir les Cyclopes, tous ses compagnons, alors qu'ils viennent de perdre plusieurs compagnons chez les Lestrigons, et donc ses compagnons le mettent en garde parce qu'on lui dit que c'est un pays de sauvages, qu'il vaudrait mieux pas aborder sur cette île. Et lui, il veut aller à la rencontre de ces géants. Et donc il va y aller, et là il va encore perdre plus de compagnons que chez les Lestrigons. C'est pour ça que je dis qu'il a une curiosité compulsive, même quand c'est pour son plus grand malheur. Il a envie de rencontrer l'autre, l'autre avec un grand A. C'est lié à son héros, Ulysse, qui est un être d'une extraordinaire multiplicité, parce qu'en même il est tour à tour chef militaire, c'est un soldat traumatisé par la guerre, c'est un roi, c'est un envahisseur agressif, c'est un sans-abri, c'est un poète, c'est un pirate, c'est un père et mari aimant, c'est un amant, c'est un athlète, c'est un fugitif, c'est un constructeur naval, c'est un tueur, c'est un héros de guerre, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est aussi un poète. C'est un poète qui raconte donc son épopée et qui a l'art de conter. C'est un c'est un être à l'esprit créatif, aimant les prises de risques. Et c'est en cela, je pourrais dire, c'est un héros moderne. Et parce qu'en fait, je dis qu'il a l'esprit créatif parce qu'on voit bien Ulysse doit toujours trouver un moyen de s'en sortir, et il ne recule devant rien. C'est d'ailleurs sa plus grande qualité et aussi sa part d'ombre. Il est héros et anti-héros.